Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, la chance d'être avec Sergio, en fait, de La Chaise, maître barbier, parce que, faut se le dire, ils sont experts dans leur domaine, les gars. Comment ça va, Sergio? Ça va top shape. Content de t'avoir avec nous autres aujourd'hui. Plaisir, merci. T'as une belle barbe aujourd'hui. Pas pire, hein? Ah, belle barbe, belle coupe. Merci. Tu représentes bien la compagnie. Je suis content qu'on puisse se parler aujourd'hui parce que le but du podcast, c'est de présenter surtout les instigateurs de différentes entreprises, surtout les commerçants Agora et les membres Ergon, pour présenter un peu qui ils sont, parce que souvent, c'est qui l'entrepreneur ou, dans ton cas, le bras droit derrière l'entreprise. Ouais. Puis, je vais commencer avec une question assez simple. Parle-nous de toi, ton parcours personnel, puis ton parcours professionnel par la suite qui t'a mené à travailler avec Marc-Éric aujourd'hui. Personnellement, je suis un fonctionnaire du gouvernement du Canada, comme la majorité des gens ici dans la région. Présentement, je travaille justement en réseaux sociaux pour mon employeur. Alors, j'avais déjà comme un peu le savoir-faire dans le domaine. Et c'est ça, Marc-Éric, c'est le propriétaire de la place. Il m'a demandé de lui donner un coup de main comme avec l'ouverture de la place, c'est de s'occuper de tout ce qui était numérique avec l'achat. Alors, c'est ça qui m'a mené à faire partie de l'équipe de La Chaise. C'est vraiment de s'occuper de tout ce qui est numérique, tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, programmation du système de paiement et ainsi de suite. Fait que c'est un peu ça mon parcours. J'ai pas vraiment de parcours professionnel dans le sens de business, mais c'est tout nouveau pour moi, tout nouveau pour Marc également. Ben, je tiens à vous le dire, les gars, vous faites vraiment un excellent travail. Moi, je vous suis depuis quand même un petit bout. J'ai jamais eu la chance encore d'aller me faire couper les cheveux, d'avoir ce traitement, en fait, de la part des maîtres barbiers, mais ça va venir, puis vous faites vraiment un bon travail. Le brand est bien représenté. Puis c'est un peu là où est-ce que, même si tu n'as pas eu de parcours professionnel en affaires, c'est pas grave. Tu me disais, parce qu'on jasait la semaine passée pour planifier tout ça, tu me disais que tu étais le bras droit, en fait, de Marc-Éric. C'est quoi le rôle d'un bras droit dans l'entreprise présentement? Le bras droit, comment je pourrais dire ça? Dans le fond, c'est n'importe quelle décision qu'il va prendre. Il va m'en glisser un mot pour savoir qu'est-ce que j'en pense. OK. C'est pas moi qui ai le dernier mot, absolument pas. C'est son entreprise, mais je lui donne un coup de main avec l'idée. Où est-ce que ça peut aller, Il réfléchit, puis par la suite, c'est là qu'il prend le move, qu'il fait le move pour faire ce qu'il a besoin de faire. Fait que je suis celui qui chuchote un peu dans l'oreille. Le petit oiseau aussi qui Exactement. est là. Oui, oui, non, non. C'est cool, OK. Do it. Do it or not. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un beau concept. Puis tu me disais, en fait, toi et Marc-Éric, ça fait quand même plusieurs années que vous connaissez. Quand est-ce que commence cette grande histoire d'amour et probablement de haine à quelques reprises, mais plus d'amour? Je connais Marc-Éric depuis qu'il était tout petit. Tout petit, c'est le frère de mon meilleur ami. Je l'ai toujours connu comme étant Marc, le petit frère de son grand frère. Mais au cours des dernières années, on s'est rapproché un petit peu plus parce que justement, on est voisins l'un et l'autre. Et lorsque Marc-Éric a eu l'idée justement de peut-être ouvrir une entreprise, il a commencé à m'en glisser un mot tranquillement, pas vite, pour savoir exactement ce que j'en pensais, puis quel type d'entreprise qui pourrait ouvrir. Okay. Ceci dit, il a toujours voulu quelque chose niveau business, puis veut pas ici dans le coin, il n'y a aucun barbier, il n'y a aucun salon de barbier. C'est vrai, ça. La majorité de la clientèle dans la région vont aller de l'autre côté de la rivière, à Ottawa. À Ottawa, là, il y en a plein de barbiers. Ici, il n'y a rien. Même à titre de salon de coiffeur pour femmes, dans le coin du plateau, il y en a une sur Pink, à ce que je sache, puis peut-être le Walmart également. Oui, c'est vrai, parce qu'il offre ces services-là. C'est ça. J'ai pas pensé. Mais pour les hommes, il n'y a absolument rien. Fait que lui, il a eu l'idée. Puis il s'est dit, je vais tenter ma chance. Puis il a été de l'avant. Puis ça, c'est... Très ambitieux. Très ambitieux, mais comme il était capable d'établir sa vision puis de la réaliser. Parce que ce que tu vois là, présentement, c'est littéralement ce qu'il avait en tête. Wow. Puis c'est ça qui est bonkers, comme on peut dire, c'est qu'il avait l'idée, il était de l'avant, puis il l'a réalisé. Chapeau, parce que faut quand même des guts pour aller de l'avant avec un projet ambitieux de même, puis ça marche. Un projet ambitieux, puis en plus, c'est un secteur qui est complexe. Est-ce qu'il était-tu barbier, lui, avant? Aïe, ça, je savais même pas. J'étais sûr et certain. Il travaille en construction, il flippe des maisons. OK. Mais il y a eu l'idée. Ouais.
sais, il faut le faire. Ouais. Parce que c'est pas n'importe qui a une idée et qui se dit, tu sais quoi, je vais me lancer là-dedans. Ouais. Je vais me lancer dans le vide. Il s'est lancé là-dedans. Puis, on est rendu là aujourd'hui. Ça va bien en plus. Ça va super bien. Écoute, on est complet à tous les jours presque. Aïe, aïe. Puis combien qu'il y a de... Excuse-moi, là, je ne voulais pas te couper la parole. Combien que vous avez de barbiers temps plein? Temps plein, on en a 2. Cool. On a 4 chaises, 2 à temps plein, 1 à temps partiel qui va devenir temps plein prochainement. Puis écoute, à tous les jours ou presque, c'est rempli. À un tel point que justement, la semaine dernière, on a eu un 4 étoiles sur Google parce que justement, on était toujours booké. Plein. Fait qu'ils nous ont enlevé 1 étoile pour ça. Pas fin. Pas fin. Mais c'est la vie. Un bon problème à avoir, par exemple. Ben, 4 étoiles au lieu d'1, c'est trop de plus. Tu me donnes un 4 étoiles parce qu'on est toujours booked. OK, c'est correct. Ça se fera. Legit, c'est un peu comme insultant à un certain point, mais en même temps, tu te dis, ouais, je le comprends. Mais là, ça amène des beaux problèmes parce que d'ouvrir, moi, je trouve ça vraiment épatant parce que d'ouvrir un barbershop dans un nouveau projet, dans une nouvelle destination qui est le village urbain Agora, quand tu n'as jamais été barbier, quand ton bras droit, il n'y a pas nécessairement eu d'expérience en affaires, puis finalement, vous réussissez à monter quelque chose qui est complètement fou. Moi, tu sais, le marketing, puis même la qualité du service, moi, je m'en suis fait parler, j'ai des amis qui sont allés, puis ils m'ont dit que c'est impeccable. C'est quand même très impressionnant. Félicitations, guys. Ben, merci. Pas vrai. Puis ça me mène un peu à le pourquoi Agora. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Littéralement, pour nous, c'était un coup de pierre de la maison. OK, fait que vous sortez dehors, puis vous êtes, genre, tu mets le pied, t'es rendu à la chaise. Écoute, moi, en voiture, là, c'est 1 minute. Oh, OK. C'est littéralement 60 secondes. Si je prends une marche, on parle de peut-être 5 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste à côté. Wow, OK. Fait que l'aspect proximité de la chose, c'était vraiment intéressant. Absolument. Puis est-ce qu'il y a, outre que la proximité, est-ce que... Comment est partie votre histoire de venir s'installer à Agora? Ben, il a dû y avoir quelqu'un qui a appelé quelqu'un un jour. Là. C'est pas juste lui est-ce qu'il s'est présenté ici? Il s'est présenté. OK, vas-y, je t'écoute, je suis curieux. Il s'est vraiment présenté. Il a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait déjà une idée semblable pour l'emplacement. Puis ça a l'air que non. J'en connais pas plus que ça, vraiment, pour être très honnête avec toi. C'est correct. Mais ça a l'air que c'est vraiment de même que ça partit. Il s'est présenté. Est-ce qu'il y a une business semblable qui s'en vient? Ça n'a pas l'air que non. Ben, écoute. Je l'apprends. Je l'apprends. Wow. C'est ballsy. Ouais, c'est ballsy, certain, pour de vrai. Mais, tu sais, compte tenu du fait qu'il n'y a pas l'expérience en plus de ça, ça a pris des guts de le faire. Puis, chapeau, comme j'ai dit tantôt, parce que c'est pas tout le monde qui serait capable de se partir dans une business où tu n'as pas vraiment d'expérience dedans. Justement, il n'y a pas vraiment de parcours d'entrepreneuriat. Puis là, il s'est rendu là, il a eu l'idée, s'est présenté, ça fonctionne à merveille. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant d'où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ouais. Écoute, on a déjà passé 1500 clients dans 4 mois. Wow. C'est pas pire pantoute. Non, mais c'est excellent. Pour une entreprise à 2 barbiers et demi. Imagine lorsqu'on va être à 4 pleins. Faut agrandir. Peut-être. On n'en parle pas. On parle pas des prochains projets ici, surtout pas. On ne sait pas encore. Mais combien de clients vous faites avoir chaque jour, en moyenne? En moyenne, avec les barbiers que nous avons présentement, on parle de peut-être... écoute, un samedi, on parle de 40 clients par jour. Wow! Fait que ça n'arrête pas, là. Oui. Puis, tout dépend du type de service également. Si on prend un service où on se fait couper les cheveux, on se fait raser la barbe, ça, c'est un service d'1 heure. Fait que veux pas, ça l'enlève un 30 minutes au barbier. Notre barbier, celui qui était le plus occupé samedi dernier, il était capable de faire 16 services. Wow! Fait que c'était non-stop, de 9h du matin à 5h, il n'y a pas de pause de lunch. J'aime ça quand tu dis 16 services. Ouais. C'est pas 16 coupes de cheveux. C'est là où est-ce que je vois que vous amenez une qualité, vous amenez un certain standard dans l'industrie. C'est ça qu'on veut. Sérieusement, puis j'ai ça entre les bras. Parce que moi, j'ai un ancien, quand je travaillais dans le domaine du marketing, un ancien client, Henri Victoria, vous connaissez? Oui, absolument. Vous avez leurs produits là-bas. Absolument. C'est des bons produits. Excellent pas de placement de pub en passant. Là. Excellent produit. Ils ne nous ont pas payé, je vous le garantis. Mais j'étais content de voir qu'il y avait ces produits, que c'est des produits locaux, que c'est des produits de qualité. J'allais voir Jean-Mathieu il y a comme 2 semaines. Tu allais prendre une petite bière au Gallicus. Après ça, on monte en haut à Shop. Il me parle des produits. Je les connaissais. J'en ai racheté. J'étais comme, waouh, je suis content de revoir ces produits-là. C'est excellent.
C'est un excellent produit, puis on en vend à tonnes. Ah ouais, hein? Oui, ça marche. Ça marche beaucoup, puis surprenamment, beaucoup de gens, des fois, vont passer devant la shop, puis ils vont s'arrêter à cause qu'ils voient les produits dans les vitrines. Wow. Ils s'arrêtent, puis ils en achètent. Puis pour vrai, l'image de marque, le brand dans Victoria fit tellement bien avec la chaise. Là. C'était vraiment un bon choix pour vous en passant. Là. Très d'accord. Puis compte tenu du fait que c'est juste l'autre côté de la rue également, le fait qu'ils habitent si proche. Les gens, votre voisin, ça doit. Genre, c'est comme, pas loin. Ça match très bien. C'est cool. Vraiment un match made in heaven. Définitivement. Puis tu vois, outre le fait de la proximité Pinsuit, une des choses qu'on remarque de plus en plus, tu sais, étant un futur commerçant à Agora, c'est beaucoup l'aspect familial, collaboration avec les autres. Je pense que les gens, les autres commerces veulent que les commerces qui s'en viennent, les commerces s'installent, fonctionnent autant. Ça m'amène un peu au fait du plateau. Le plateau, on parle de 65, 55, 70 000 personnes à 5 km de circonférence. Je pense qu'il y a un potentiel pour vous, pour n'importe quelle industrie qui vient s'installer ici. Mais c'est quoi, toi, ta vision du plateau dans 5 ans, 10 ans? Ça va se rendre jusqu'à où? Est-ce que... En fait, je ne vais même pas lancer de piste. Là. Je veux avoir, toi, ta vision du plateau dans 5-10 ans. Honnêtement, c'est très difficile de voir plus gros que qu'est-ce que c'est déjà. Entre toi et moi, là, je veux dire, je pense qu'on a déjà tapé out le potentiel avec, justement, l'Agora qui vient de s'établir. Là, on a notre espace commercial, on a notre espace urbain, on a les parcs, on a tout alentour là, maintenant. Là. C'est un genre de mini Lansdowne Park. C'est drôle, oui. C'est vraiment un genre de mini Lansdowne Park à plus petite échelle. C'est sûr qu'on n'a pas le stade, on n'a pas le gros cinéma. Le cinéma est en bas de la rue. Oui, il n'y a pas très loin. Mais on a tout ce qu'il faut à date. On a vraiment le tout. On a des restos, un salon de barbier, on a un magasin de bébés, on va avoir un magasin de jeux, on a un dépanneur. Ouais. Juste le dépanneur, c'est... Genre, toi, avant, là, aller au dev, là, fallait que t'ailles, genre, au bout de Vanier ou sinon ça, tu descends. Soit que j'allais au Shell, ouais. Au Shell sur Pink, ouais. ou soit que tu descendais je descendais au SO. Maintenant, tu y vas en marche. Maintenant, je marche. Ouais, c'est le fun. Ouais. Ah, ben, je pense que, tu sais, tu as dit ta part, je pense qu'on n'est pas encore, on n'a peut-être pas de ta part, mais pour qu'est-ce qu'on a présentement, je pense qu'on a atteint un certain summum, puis il y a un certain succès qui s'en vient avec tout ça. Je pense que le fait d'avoir des commerces de proximité avec une vie un peu plus banlieusarde, je veux dire, parce que, tu sais, tu as Ottawa qui ont le centre-ville, tu sais, c'est gros, là, tu as des buildings. Gatineau n'avait pas ça, l'Outaouais n'avait pas nécessairement ça, avoir des grands espaces beaucoup plus... oui, des espaces verts parce que c'est entouré quand même de forêts dans le secteur, mais avoir des espaces où est-ce que c'est plus grandiose, plus grande nature, puis qui amène un certain centre-ville, je pourrais dire. Absolument. Je pense que ça amène une belle dynamique à ça. Oui, puis je pense que même le côté de Gatineau n'a pas vraiment quelque chose de semblable. Tu sais, comme tu as dit, ça ressemble un petit peu à Ottawa, ça fait un petit peu grande ville, mais en plus petit format. Et là, on a tout alentour de nous, à comme 2 minutes de marche. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais? Puis même l'été, même si je ne marche pas l'été, prendre mon vélo ou prendre mes rollerblades pour venir jusqu'ici, c'est excellent. Ah ouais, c'est le fun. Puis là, à côté, tu as le gym, tu décides. Hey, imagine-tu, la journée de rêve, mettons pour un homme. Tu arrives, tu te lèves le matin, tu t'en vas au gym. Après ça, bon, regarde, tu vas faire du yoga un petit peu, tu t'en vas au studio Aura. Après ça, tu décides de te gâter, tu t'en vas te faire une belle coupe de cheveux, puis tu t'en viens de faire tailler la barbe à la chaise. Tu t'en viens manger au café cognac, tu finis la soirée au pêle-mêle. C'est top shape. Aïe. Ça me tente d'aller voir le match. Attends, je vais marcher. Ouais. Okay. C'est le fun, ça. Une coupe de bière, tu peux remarcher. Exactement, tu prends pas ton char, c'est parfait. Puis ce style de vie-là, tu sais, de plus en plus, on le remarque. Nous, c'est un des points qu'on veut mettre de l'avant, puis qu'on est en train de mettre de l'avant au niveau d'Ergon, le centre d'affaires. C'est un mode de vie. Tu sais, c'est pas juste, je viens travailler au bureau, puis je m'en vais, tu sais, ou c'est pas juste, je m'en viens magasiner puis je m'en vais. Tu peux faire plusieurs choses. Tu sais, je sais pas c'était qui tantôt qui nous en parlait. Vincent, en fait, de Click. Il nous disait qu'il était allé faire couper les cheveux à son fils à chaise. Oui. Puis que lui, pendant ce temps-là, il prenait un café au Moulin Lafayette. Puis après ça, il est allé faire quelque chose d'autre dans un autre magasin. Je pense qu'il est allé au Chatham, où il est venu manger une crotte ici. Il dit, j'ai jamais autant aimé faire couper les cheveux à mon fils. Ben, c'est pratique. Tout est pratique. Tout est là. C'est autant... C'est vraiment pour tout le monde. T'en as pour tous les goûts. Comme Vincent a dit, il drop son kid, puis il va faire plein d'autres affaires. Il y a 30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est idéal. Là. Écoute, t'as pas meilleure place. De un,
15 ans passés, quand j'ai acheté ma première maison, Ouais. dans le plateau, où il y avait juste de la forêt. C'était comme un semi-détaché, puis après mon semi-détaché, il n'y avait rien. Wow. Justement, le contracteur, quand que j'ai fait faire la maison, m'avait présenté un plan d'un espace commercial qui était pour avoir dans un espace de temps de 5 ans, si je me souviens bien. OK, dans le plateau. Il appelait ça un genre de mini-marché bail. OK. J'étais emballé. Ouais, ça a pris 15 ans. Ça a pris 15 ans, mais on est là. Ouais, exact. On est là, puis c'est vraiment de toute beauté. Ouais. C'est spectaculaire. Mm-hmm. Là, en plus, avec le gros resto Spritz qui vient d'ouvrir, ça l'ajoute un cachet d'extra. Ouais, cachet, ça, c'est le bon terme à utiliser, parce que c'est vraiment ça. Ben, 15 ans. 15 ans, ça a pris 15 ans. Je me souviens comme c'était hier. Là, je regardais le plan, puis je voyais tous les commerces. Ils parlaient d'une boucherie, ils parlaient d'une bibliothèque qu'on a vue L'année passée. Mais vraiment 15 ans. Toi, je t'imagine déjà, tu faisais construire ton semi, puis avant de dire signer papier, ah ouais, il va ça, ça s'en vient dans 5 ans. Ah ouais, signe ici, là, ça fait 5 ans. 10 ans plus tard, le gars, il rappelle le contracteur. Ouais, ça fait 5 ans que j'attends. C'est où? Ah, ça s'en vient. Puis finalement, 15 ans plus tard, ben, c'est Charles, c'est Nicolas, c'est Junique Duvalco, JPL, toute la gang. Je suis sûr qu'il y a eu comme différentes mains là-dedans. Ça a changé d'idée mille et une fois, comme tout en construction. Ouais. Puis là, ben, on est arrivé ici aujourd'hui, puis regarde. Puis non plus jamais de la vie que j'aurais pu imaginer quelqu'un très près de moi s'être impliqué dans un projet ici, puis que moi, je suis là juste à côté, là, en plus de ça. Là. Définitivement. C'est magique, tout ça. Et je pense qu'un des points qui est vraiment intéressant pour vous, puis qui va être payant, c'est l'aspect de la masse de la population qui est ici. Ah oui. Tu sais, on regarde le Nox en arrière là-bas, là, que ça s'est bâti, puis ça se bâtit à tous les jours, là. Je sais pas c'est combien d'unités. Mettons, c'est 100 unités, c'est bien plus que 100, c'est 100 unités. Là. Il y a combien d'hommes là-dedans? Là? Donc 50. Tu sais, il n'y en a pas d'autres plans. Ben oui, ils vont juste ils vont prendre la petite piste cyclable, vont venir marcher, ils vont aller se faire couper les cheveux, que je coupe avant. Tu sais, il va falloir. Écoute, un paquet, puis ce qu'on a tenté de faire, tu sais, on est très présent sur les réseaux sociaux, mais jusqu'à un certain point, les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde vraiment qui a accès à ça. Ce qu'on a décidé de faire, c'est on va le faire un peu grassroots. On va distribuer des pamphlets. On a fait la distribution de pamphlets. Ça a marché. Ça a attiré un autre type de clientèle. On se promenait dans les rues, on dépose des pamphlets dans les voitures. Mais on a vu un petit boom avec ça. Ça marche. Il y a plein d'hommes, puis ça paraît dans le coin. T'sais, on n'a pas de service pour nous ici, vraiment. Il n'y en a pas là, dans le coin. Mais là, aujourd'hui, on est rendu à un point où on a le service pour la jante masculine. Ça fonctionne, les gens semblent très appréciés, puis juste par le fait qu'on peut voir maintenant le nombre de personnes qui rentrent par les portes, on sait qu'on est là pour rester. Exactement. On est vraiment là pour rester. Puis les clients reviennent, j'imagine. Absolument. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ça pousse des cheveux. Ça pousse. Puis quand tu as eu un bon service, tu reviens à la même place. C'est le genre d'emplacement où on offre des services où tu n'as pas le choix de venir régulièrement. Ouais, c'est ça qui se passe. C'est vrai. Tu sais, je veux pas, ben écoute, la barbe, ça pousse, puis les cheveux, puis les gars aujourd'hui, ils veulent un type de cheveux, un look particulier, fait que tu n'as pas le choix de le maintenir. Les gars, ils viennent aux 2 semaines, aux 3 semaines, au mois. Il y en a du monde là, qui sont passés à travers les portes régulièrement. On a déjà des habitués de la place. Wow. On a beaucoup de ça. C'est le fun. Ouais, c'est vraiment cool. C'est le fun pour vous autres. Je suis content, mais je vais être probablement le prochain habitué de la place. T'as une belle coupe, là. Fait que merci. Tu devrais venir quand même voir un nouveau gars. J'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix. Là. C'est dans le coin. Ça s'en vient. Tu travailles en haut, faut descendre en bas. Là. OK, j'arrive. S'en vient. Ça m'amène à j'aime ça, c'est une belle discussion. Ça m'amène un peu à ma dernière question, par contre. Vous le savez, nous, on vient installer un centre d'affaires, un centre d'affaires collaboratif. C'est quoi ta vision de ça? Est-ce que tu trouves que ça a sa place ici? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu vois, dans le fond, qu'il y a un potentiel d'amener un type de projet comme ça ici? Absolument. Je veux dire, on est un village urbain maintenant, right? On est rendu dans un air où tout le monde travaille un peu de la maison. Si on a un espace commun professionnel pour tout le monde, c'est le fun. T'sais. Tu vas amener des nouveaux gens, tu vas amener des nouvelles business. C'est ça qui est cool. Puis là, en plus, vous m'avez dit que vous avez un espace podcast. Encore plus cool. Tu viens d'ajouter quelque chose de plus qu'on n'a pas. Je ne sais même pas si dans la région, il y a quelque chose de semblable. Il n'y en a pas. Fait que tu vois, tu viens d'ajouter comme une touche de plus. Il faut l'entendre. C'est vraiment cher.
Puis, tu sais, moi, le studio de podcast, c'est tellement quelque chose qui... C'est pas mon idée, en passant, je veux juste vous le dire. C'est l'idée à Jérémy, qui est le producteur aujourd'hui de la compagnie G-Man TV, qui fait de la production, en fait, de vidéoproduction, télévisuelle également. Il a déjà été dans le domaine, on en fait encore. Puis là, il y a un studio de podcast à Ottawa, puis on en met un à Ergon, mais 100% automatisé. Fait que tu pèses sur un piton, tout ça, c'est magique. Le média du podcast s'en vient de plus en plus utilisé, de plus en plus écouté, de plus en plus consommé. Fait que je suis content. Merci de ces beaux mots-là. C'est vraiment sharp. Fait que moi, on est dans l'ère technologique, right? Pas le choix. On n'a pas le choix, on est rendu là. Puis d'ajouter ça, d'offrir un type de service semblable à ça dans le coin, écoute, c'est gagnant. Ah, j'ai hâte. J'ai assez hâte. On a hâte, en fait. Je vois Jérémy qui traîne la patte en arrière. Comme on va-tu l'ouvrir, ce studio-là? Ça va être le fun. Hey, merci pour ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci d'avoir représenté la chaise, Maître Barbier. Je suis super content. C'est sûr que je vais y aller. Là, on blaguait tantôt, mais c'est sûr que je vais aller vous voir. Prochaine coupe, en fait. Prochaine coupe. Dans environ 3 semaines, parce que là, ça a été très, très frais. C'est genre samedi. Je te dirais 2 semaines. 2 semaines? Ouais, vite fait comme ça, là, 2 semaines. Je suis pas barbier non plus, mais... Check-là, allez. 2 semaines, ouais. OK, bon, 2 semaines. On va prendre rendez-vous tantôt, puis on va faire ça. Parfait. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis bien content d'avoir pu discuter avec toi. Puis j'ai pas moyen de vous dire bonne chance, bonne continuation. Vous n'avez pas besoin de chance pour faire ce que vous faites. Ben merci. Très apprécié. Toi aussi.